Salut les mages, bienvenue dans ce 5e épisode où le soleil est en train de se lever sur le territoire, les petits oiseaux font cuit-cuit et Bravelard n'a pas fait un gros dodo, non, puisque la nuit dernière et la journée qui a précédé, notre cher druide charismatique a exploré le territoire. Il est toujours à la recherche de cette cité qu'il doit conquérir. Nous avons avec nous nos chères unités, nos exploreurs et nos arbalétriers. Comme je vous l'ai dit, c'est le tout début de la journée. Et la nuit dernière, nous nous étions positionnés sur cette place stratégique, juste en face de cette tour de mage. Et grâce aux premiers rayons du soleil, nous allons pouvoir découvrir qui garde cette tour de mage et à quel genre de ruine nous allons avoir affaire. Alors c'est parti. Allez, soleil, montre-nous ça, puissant astre du jour. Ça y est, je craque déjà. Eh bien, nous y voilà. Troisième manche, deuxième journée. Bravelard qui vient de révéler la dernière tuile campagne sur laquelle se trouve un monastère, un donjon, une clairière magique et une goule gémissante. Vous l'entendez? Elle gémit. Elle est au fond, elle gémit. Le jour se lève donc sur le royaume et nous allons pouvoir révéler 3 jetons, les 2 ruines ainsi que la tour de mage, puisque nous sommes au pied de celle-ci. Allez, voyons voir ça. Alors, on va commencer par la ruine la plus éloignée. Ici, nous avons 3 ennemis verts, avec pour récompense une unité. Alors, juste à côté de nous, ça va être très intéressant de voir un jeton vert et un jeton marron à éliminer pour gagner un artefact. Pas mal, hein. Ok, tout ça c'est à envisager. Et là, la tour de mage. Alors évidemment, ça m'intéresse particulièrement parce que dans l'offre des sorts, il y a la tempête de neige. Donc on pourrait gagner si on réussit à conquérir cette tour de mage. Les ennemis donc qui défendent cette tour sont des sorciers. Ok, avec les capacités assassin et toxique. Bon, j'ai hâte de voir ma main là. Allez, regardons notre main avant de choisir notre carte tactique. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc là, vraiment, ce qu'il nous faudrait, évidemment, c'est de quoi se battre. Bon, on a déjà les arbalétriers, les éclaireurs qui sont disponibles. Maintenant, il faut que dans notre main, il y ait de quoi faire de la bagarre. Bon, du mouvement. En même temps, pour aller jusqu'à la tour de mage, il nous en faudra. Ok, du soin. La volonté de faire, alors ça c'est très bien. En plus, on a du vert dans la source. Ok, donc on peut avoir quand même une attaque de 3. Et on peut défausser n'importe quel nombre de cartes, y compris une seule carte blessure pour augmenter cet effet de 2 si on utilise l'effet avancé de la carte. Ça peut être vraiment déterminant si on veut conquérir cette tour de mage. Ensuite, du mouvement, bon, ça peut nous faire des points d'attaque ça. Ok, et on retourne à la voie des druides. Alors on n'a pas beaucoup de parades. Et en plus, les sorciers, ils sont assassins. Assassins, ça veut dire que si on ne bloque pas leur attaque, les dégâts, ils me viennent directement sur moi. C'est obligatoire. Bon, après avec ça, j'ai quand même un petit peu de parade. Hein. Et avec ça, j'ai donc un mouvement 2, et pendant le combat de ce tour, vous pouvez dépenser des points de mouvement pour gagner attaque 1. En plus, ça, je peux le booster, hein. Parce que j'ai du vert et du rouge dans mon inventaire. Et puis la source, elle est bien. La source, elle est excellente, même, je dirais. Ah, je pense que ça devrait le faire. Hein. Bon, on va quand même regarder les cartes tactiques. Vous avez cru que j'avais oublié. Hein. Alors, vous le savez, moi, ce que je vais prendre là, je crois que j'ai pas trop d'hésitation. Hein. Je pense que je vais prendre le départ flamboyant. Hein. Vous vous rendez compte? Piocher, puisqu'il y a 2 cartes supplémentaires, c'est énorme.
Je me lève tôt au bon moment. Je vais prendre ça parce que, pour tout vous dire, à côté là, aux ruines quand même, on peut gagner un artefact quoi. Quitte à avoir le départ flamboyant, plus toutes les unités disponibles, on n'irait pas direct aux ruines. Là, ça nous ferait monter de niveau et la récompense, elle est énorme quand même. Bon, on choisit cette carte. On va déjà définir qui joue en premier. Donc là, Krang, il peut prendre la carte qu'il veut. Je m'en cogne. Au bon moment, c'est nous qui allons commencer. Donc on va prendre nos 2 cartes supplémentaires. Ici j'ai ma main de départ et j'en ajoute donc 2. Alors, ces 2 nouvelles cartes, on va voir ce qu'on a. Hein, parce que si on n'a pas de tatane, si on n'a pas de carte de combat, en plus de celles qu'on a, ça sert à rien je pense d'envisager les ruines. Hein. Bon, voyons. Promesse, ok, ça commence avec de l'influence. Et on a quand même la carte rage, ok. Alors, est-ce que c'est bien prudent d'envisager les ruines? Les ruines, pour y aller, ça va être encore 2 points de mouvement. Donc il faudra utiliser 2 points de mouvement. La promesse, c'est clair qu'elle servira à rien. En tout, on attaque quand même avec mes points de mouvement. Admettons que je convertisse tous ces points de mouvement là en attaque. 4 et 4, 8, 9, 10. J'ai en gros 10 points d'attaque. Et ici, si j'utilise ça en parade, je peux le booster également, puisque j'ai mon cristal vert. Si je défausse des cartes, je peux augmenter de 2. Donc là, je peux avoir 3, 4, 5, 6, 7. Et avec mes arbalétriers, je peux avoir 3 points de parade, admettons, supplémentaires. Ce qui me fait 10. Donc en gros, je peux avoir 10 points d'attaque et 10 points de parade. Je fais vite fait. Est-ce que ça peut être suffisant pour éliminer à la fois un ennemi vert, donc en voilà quelques-uns, ceux-là on en a eu pas mal, ainsi qu'un ennemi marron. C'est tentant. Quand je regarde, je vois que j'en prends 2 au hasard vraiment. Lui il fait 4, lui il fait 6, là j'ai 10, 7 et 3, là j'ai 10. Et puis là, je compte ça vraiment vite fait, parce que eux, ils sont défenseurs, donc ils aident les autres, etc. Les ennemis les plus forts en marron. Il faut bien penser aussi, si je fais ça, c'est qu'après, je vais être rincé pour aller à la tour de mage. Et la tour de mage, il faut absolument que j'y aille. Là, il n'y a pas à tergiverser, parce que la tempête de neige, moi, je la veux. Le truc que je me dis, c'est que quand même, j'ai une main là, qui me permet de tout tourner dans tous les sens un peu, parce que la volonté de faire, voilà, je peux avoir à peu près de tout. Si je manque plutôt de parade, elle peut me faire de la parade. J'ai quand même la chance de commencer ce tour avec 2 cartes action avancée. Et justement, l'agilité, elle a ce truc aussi, si je le booste au blanc, et je peux booster au blanc, elle a ce truc que je peux aussi générer avec ses points de mouvement des attaques à distance. En plus, si je me prends des dégâts, ce soin, il peut m'être très utile aussi. J'ai du vert, évidemment, je pourrais pas tout booster. Vous me voyez venir. Je crois quand même que c'est une chance de commencer ce tour au pied des ruines avec une main pareille. En plus, sur la chaîne, je crois qu'on n'a jamais gagné un artefact. Et je sais que Bravlar, il a une réputation de pas être le mec le plus efficace pour les combats. Ouais, j'en entends certains des fois sur les internets qui disent du mal de Bravlar. Et ben aujourd'hui, Bravlar va vous prouver qu'il est capable, comme ça, sur un coup de tête, d'aller débarrasser des ruines de monstres un peu pénibles. Oui, vous ne rêvez pas, on va une fois de plus bousculer tous les plans et on va aller se foutre dans la panade. On va aller visiter ces petites ruines. Non, ne me retenez pas, ma décision est prise. Non, laissez-moi. Allez, on y va. Et c'est ainsi, n'écoutant que son courage, que Bravlar suit la voie des druides, et cette voie qui le guide jusqu'aux ruines. Il le sait pourtant, on lui a dit au village des Marais qu'il y avait 2 monstres là-bas, mais il décide de n'en faire qu'à sa tête. Et alors qu'il entre à l'intérieur, il trouve un ennemi errant, ainsi qu'un ennemi de donjon. L'ambiance est poisseuse à l'intérieur de ces ruines, sans doute dû au fait que les Marais et leur village ne sont pas loin.
Et à peine a-t-il commencé à explorer ces ruines, qu'il tombe sur 2 monstres qui ont décidé de lui faire sa peau de druide fragile. Mais c'est mal connaître Bravelar. Alors, c'est le moment de vérité, c'est le moment où on va peut-être regretter. Parmi ses ennemis, il y aura donc pour commencer des tirailleurs orques. Ok. Et c'est évidemment surtout celui-là qui me fait peur. Et pour les accompagner... Oula. Un golem de terre. Oh là là, oh là là. Attaque de 4 brutale, armure de 5, fortifié, résistant au physique. Mais si on le tue, on aura un petit loot. Ouais, pour moi c'est des loots ces trucs-là. Bon, si on le tue, hein, parce qu'il est brutal et il a la capacité lourde. Pour faire vite, cette capacité signifie qu'on peut utiliser des cartes mouvement pour faire descendre la valeur de son attaque. On va voir tout ça en détail tout de suite. C'est parti pour la bagarre! Donc on a utilisé l'action de notre tour pour descendre dans les ruines. On y est. Je vais faire comme je fais d'habitude. Pour gérer ces 2 ennemis, je vais prendre le problème à l'envers. Je vais commencer par m'occuper des attaques et après on verra les parades. Vous l'avez compris, le projet là, hein, c'est de les tuer et si on se prend quelques blessures, on dira que ce sera épique en fait. Vous allez voir Bravelar s'il est pas bon pour la bagarre. Yeah. Alors, tout de suite je saute sur cette carte si je la booste au blanc. Après j'ai plus de dés dans la source. Hein. Donc en gros, grâce au cours de gym des moines du monastère, notre cher Bravelar va se faufiler comme un chat pour aller frapper là où ça fait mal. Donc en gros, ça va booster au blanc, c'est une attaque de 4. Alors ouais, par contre, l'autre, le golem là, il est résistant au physique. Je dis le golem, on dit un élémentaire, pardon. Un élémentaire de terre. Attention, respectons le lore. Résistant au physique, donc bah justement, il faut qu'on fasse 10 points. Ma super compétence là, elle me fait gagner... un point d'attaque de base quoi. Ah quel dommage. Ça me saoule ça qu'il soit résistant au physique parce que... Je sais que j'ai fait mes calculs tout à l'heure, normalement je les ai les 10 points, mais on va vérifier ça. On va voir, on va voir, on va voir. On s'excite pas. 4, 5, 6 avec mes éclaireurs. 7, 8, 9, 10. Ok, donc avec ça, je les élimine. Ensuite, il faut que je tue les tirailleurs. Les tirailleurs, si je booste au rouge, la rage, ils sont éliminés. Très bien. Ensuite, il ne me reste plus que ça pour faire de la parade. Faut que je bloque absolument les élémentaires. J'ai du vert, hein. Je peux bloquer les élémentaires grâce à cette carte. Je la booste et j'ai 3 points de parade. Je défausse la promesse et ça me fait même 5 points de parade. Ok, pas mal. C'est pas mal quand même, hein. 5 points de parade. Donc là, j'ai bloqué les élémentaires. Info, je n'ai plus de cartes. Il me reste plus qu'à bloquer les tirailleurs qui ont chacun une attaque de 1. Attendez, parce qu'ils ont la capacité lourde, les élémentaires. Attendez voir. Parce que si j'utilise la volonté de fer en mode mouvement, plutôt, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui est possible. Je peux dire que j'utilise cette carte inclinée pour faire un point de mouvement qui me permet de réduire l'attaque des élémentaires à 3. Je joue la volonté de faire seul boosté et comme ça, je les bloque. Eux, je les attaque, donc comme j'ai dit, hein, non, ça revient au même mon truc. Non. C'est juste que plutôt que... Je reviens à mon attaque. Plutôt utiliser la volonté de faire. Donc je booste les deux, ce qui fait que j'ai 4, 7 points d'attaque. Ok ? 8, 9, avec les 2 points de mouvement, et 10. Avec ça, je peux tuer les élémentaires. Comment je les bloque maintenant ? Je vais y arriver. Je suis à 7, 8, 9, 10. Je les ai tués. Maintenant, comment je les bloque ? Ah non, ça va pas du tout mon truc. Plus que ça pour les bloquer. Et non. Si, ça va le faire. Avec le mouvement, je réduis de 2 l'attaque des élémentaires. Et j'utilise mes arbalétriers pour les bloquer avec leur parade de 3. J'ai toujours la rage boostée au rouge pour éliminer les tirailleurs. Je suis en train de bugger. Non. Attendez, il faut que je regarde un truc sur les ennemis lourds.
Est-ce que je peux annuler avec des points de mouvement complètement leur attaque? Parce que ça changerait tout. Lourd. Durant la phase de parade, vous pouvez dépenser des points de mouvement. Pour chaque point de mouvement dépensé, l'attaque de l'ennemi est réduite de 1 jusqu'à la fin du tour. Une attaque est réduite à 0 et considérée comme bloquée avec succès. Ce qui veut dire que eux, je peux les bloquer avec des points de mouvement, les élémentaires. Bravelar, il va être en mode agile, je vous avais dit. C'est sûr, il tape pas comme un bourrin, mais frappe précise, frappe chirurgicale. Là, on est même sur de la nanochirurgie. Hein. Je vais y arriver à pas me prendre une blessure. Tactique touc. J'avais dit que je bloquais comment, mais oui, en fait, pour les bloquer, je suis tout excité. J'utilise 2 points de mouvement, je réduis 4, moins 2, 2. Oui, j'ai une licence en droit mathématique de l'histoire de l'algèbre. J'ajoute mes éclaireurs avec leur mouvement de 2, et là, ils voient plus rien les golems. Oui, je sais, c'est des élémentaires. Ils ont quand même des têtes de golems pour des élémentaires. Et ils sont bloqués donc, j'espère que vous me suivez. De l'autre côté, il reste les tirailleurs, qui sont assez furtifs. J'utilise cette carte inclinée pour faire un point de parade, et mes arbalétriers, ils ont une manière particulière de se défendre, mais ils se défendent. Et là, normalement, on est bon. C'était long, mais c'était bon. Et là, on se prend pas une blessure. Je pense que mes calculs sont bons, même si c'était très laborieux. Et on va aller vérifier tout ça en direct. C'est parti pour la bagarre. Et le combat commence donc entre les tirailleurs, l'élémentaire de terre, versus Bravelar, le druide sous-estimé. Pour commencer, puisqu'on n'a pas suffisamment d'attaque à distance ou de siège, on passe directement à la phase de parade. Et lorsque Bravelar entre dans ces ruines, il est accueilli par une petite bande de tirailleurs orques qui ont une double attaque de 1. Et pour s'en débarrasser, nous allons jouer une carte inclinée qui nous donnera un point de parade, qui bloquera la première attaque de 1, et ensuite on leur envoie nos arbalétriers du thème qui s'occupent de gérer la deuxième attaque de 1. C'est au tour des golems d'attaquer, mais leur puissance est aussi leur point faible, et Bravelar et ses hommes ont opté pour la stratégie de l'évitement. C'est-à-dire qu'on va utiliser notre mouvement pour se rendre intouchable, à commencer par les éclaireurs. Et grâce à leur mouvement de 2, ces derniers vont attirer les élémentaires à travers les ruines sans se faire toucher. Leur attaque passe de 4 à 2, et pour la réduire à 0, Bravelar va utiliser son mouvement pour les attirer dans encore d'autres endroits des ruines, et ces élémentaires vont s'épuiser à essayer de le toucher et finir par totalement échouer. Leur attaque est ainsi complètement annulée. Ensuite, c'est à nous de passer à l'attaque. Pour ceci, nous allons jouer la rage, que nous allons booster avec un cristal rouge trouvé dans notre inventaire, ce qui nous permettra d'éliminer les tirailleurs avec leur armure de 4. Allez, du balai. Ensuite, avec félinité, avec vélocité, mais surtout avec agilité, nous allons passer entre les pattes du golem. Pour ceci, nous jouons donc la carte agilité, boostée avec un mana blanc trouvé dans ma source, qui va nous permettre de convertir les points de mouvement en points d'attaque. Et ainsi, nous allons cumuler 4 plus 3 points de mouvement grâce au cristal vert que nous avons trouvé dans notre inventaire, ce qui nous fait 7 pour l'instant. Nous allons défausser une carte, ce qui va nous permettre d'ajouter 2 points de mouvement supplémentaires. Nous passons à 9 et grâce à nos alliés sauvages, nous apportons un petit point d'attaque qui permet d'étourdir complètement l'élémentaire de terre et ainsi le mettre à terre. Ouais, j'ai osé. Et de cette manière, Bravelar débarrasse les ruines de ses 2 occupants. Oh yeah! Alors, j'avais dit qu'il était sous-estimé. Éliminer ses ennemis nous permet de gagner 4, 5, 6 points de gloire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce qui nous vaudra de passer un nouveau palier. Mais nous allons pouvoir également gagner une petite tuile de loot. Hop, que je vais prendre au hasard. Je vais mettre ici. Alors comme je vous l'ai dit, c'est pas forcément prévu dans les règles de la conquête éclair d'ajouter ces tuiles de loot puisqu'elles appartiennent à l'extension L'ombre de Tesla qui va avec le personnage de Bravelar au passage. Et comment ça fonctionne? C'est très simple en fait. C'est comme une compétence, sauf que on ne peut l'utiliser
qu'une seule fois dans la partie. Alors on va voir tout de suite ce qu'on a gagné. On a gagné l'épine de glace. Ajoutez l'élément de glace à une attaque ou à une parade d'une unique carte action. Ok, c'est pas mal. Ça peut nous sauver. Et après avoir fouillé ses ennemis, Bravelar va descendre au cœur des ruines, éviter quelques chutes de pierre, et parmi les débris, il va faire une découverte incroyable. Alors j'ai pris 2 cartes, on va devoir en choisir une. Nous allons avoir le choix entre l'arc de l'aube, le nom il tue. Moi j'adore. En plus, on gagne cet artefact à l'aube de cette journée quand même. En termes de fluff, bien foutu ce jeu. Donc l'arc de l'aube ou le bouclier des rois déchus. Waouh. Je sens que les deux sont trop bien. Parade de 6 ou parade 4 contre 2 attaques différentes. L'effet amélioré d'un artefact inclut qu'on détruise la carte. Donc c'est-à-dire que là, le bouclier des rois déchus permet d'avoir une parade de feu glacé de 8 ou jusqu'à 3 parades de feu glacé de 4 contre des attaques différentes. Mais si on utilise cet effet amélioré, on perd la carte. Et l'arc de l'aube, lorsque vous activez cet effet, défaussez n'importe quel nombre de cartes de votre main. Attaque à distance 2 pour chaque carte ainsi défaussée. Gagnez 1 point de gloire. Ah ouais, pour chaque ennemi éliminé pendant la phase actuelle. Ok, l'effet amélioré, c'est chacun de vos points d'attaque à distance est doublé ce tour ou devient une attaque de siège de même élément. Vous pouvez aussi doubler la valeur des attaques de siège de votre choix, mais elles deviennent alors des attaques à distance de même élément. Ok. Alors, vous savez quoi ? Là, je vois un truc. Pour le côté fluff, franchement, j'aurais adoré prendre l'arc de l'aube, mais je vois que là, le projet, c'est d'aller conquérir la tour de mage au prochain tour, et que le bouclier des rois déchus, il me fournit une parade de 6, et c'est pile ce dont on a besoin pour bloquer les sorciers qui défendent justement cette tour de mage. En termes de timing, on est quand même pas mal là. Donc je vais prendre le bouclier des rois déchus, avec une superbe illustration. Et bim, on n'est pas mécontent d'avoir exploré les ruines, Mon premier tour est donc terminé. J'enlève le dé. Je défausse les cristaux que j'ai utilisés. Mon inventaire est vide maintenant. Je remets ma compétence. Et je défausse toutes les cartes que j'ai utilisées. À présent, je vais pouvoir relancer le dé. Du rouge. Départ flamboyant, c'est terminé. Et on va pouvoir faire le tour de Krang. Et pour jouer le tour de Krang, nous avons un invité. Top. Alors. 1, 2, 3. Avec quelle couleur la dernière carte là ? Bleu. Donc c'est très bien. Krang n'avance pas. Et nous non plus, puisque c'est ici qu'on va se laisser après avoir percé le mystère de ces ruines et trouvé ce bouclier absolument légendaire. On se retrouve la semaine prochaine pour essayer de conquérir la tour de mage et rencontrer ces sorciers qui veulent visiblement nous tuer. Sur ce coup-là, je vous promets pas d'être très diplomate, Enfin, on verra ça la semaine prochaine. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas oublié les bonus de niveau au début du prochain épisode. Nous allons choisir une nouvelle compétence que nous venons de gagner ainsi qu'une carte action avancée. Alors, je vous dis à très très vite après ce combat intense et épique. Et rendez-vous la semaine prochaine. Allez, salut les mages, Garingo. Abonnez-vous, sinon vous êtes du côté de Krang. Allez, Camingo les mages, salut!